La résurgence de la pandémie à coronavirus au Cameroun perturbe la quiétude des pouvoirs publics. La sortie du ministre des Transports au cours de cette semaine relative à l'observation obligatoire des mesures barrières dans tous les secteurs de transport s'avère opportune. L'injonction de Ernest Ngale Bibele, qui fait d'ailleurs allégeance à celle du Premier ministre, fera-t-elle écho dans cet univers aussi complexe à la lumière de l'état des lieux dans les terminaux de départ, tout au moins des agences de voyage interurbains? À Douala, une excursion dans l'une d'elles semble bien rassurer. Les masques sont arborés, quoique pas dans la plénitude des effectifs. Dans le hall, ce n'est pas la congestion à la satisfaction des voyageurs. C'est quand même bien, tout le monde respecte le port des masques. Bon, après l'achat du ticket, on prend place pour attendre l'embarquement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de monde ici, chacun est assis seul, donc c'est un peu comme ça. Le principe est établi, le masque d'abord et l'enregistrement après. Ils sont d'abord sensibilisés à partir de l'achat des billets, où on les exige le port du masque. Quand tu as ton masque, on te fait un ticket, mais après, avant de monter dans le bus, celui qui embarque les exige le masque. Dans le véhicule, aucun visage ne fait exception. Les passagers s'y sentent d'ailleurs en sécurité. Je suis en sécurité. La distanciation est là. Tout le monde a le masque. Il y a la propreté. Donc c'est bien. Beaucoup toutefois reste à faire. La distanciation relève encore d'une utopie dans une logique où les frais de transport restent inchangés. Le véritable visage de certains passagers ne se relève souvent qu'après le départ. Quand on quitte de l'agence pour prendre la route, il y a d'autres, tantôt ils mettent le masque, tantôt ils enlèvent. Tu ne peux pas parler, dire oh, laissez-nous ça, la maladie n'existe pas et tout. Je leur fais comprendre que la maladie existe bel et bien. Le virus existe. Ah, conduis-nous, oh, machine, tout bon. Comme tu ne peux pas passer tout le voyage à te quereller avec les passagers, tu es obligé de garer ta foi et puis tu te conduis à bon port. Ainsi vont les voyages dans un contexte marqué par la Covid-19 que bien de gens trouvent encore illusoire, malheureusement. Le Cameroun connaît une hausse de contamination à la Covid-19 qui inquiète 1 an après la découverte de son premier cas. D'après des chiffres que révèle le ministère de la Santé publique, plus de 35 700 cas sont positifs, dont près de 10 000 confirmés depuis le mois de janvier. Le pays affiche également plus de 105 décès durant ces 3 derniers mois. Le coronavirus est de retour. Les habitants de la ville de Yaoundé rencontrés ce jour en ont conscience. Ça fait peur, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ne croient pas à ça, mais c'est une pandémie et ça doit faire peur aux gens. Vu déjà ce qui se passe de l'autre côté et à l'heure actuelle en Afrique, ça doit faire peur. On ne sait pas de quel côté ça peut venir. Cela me fait paniquer, puisque j'en connais les victimes. Comme l'année dernière, la psychose est au rendez-vous au regard de la situation épidémiologique, même si les mesures barrières sont mises en application, bien que quelque peu difficiles. La première fois, on a pris les dispositions, les dispositifs et les dispositions. Et puis, ça a marché. Donc, je me dis que si on reprend juste les mêmes dispositifs, ça va aller. Si on suit les mêmes règles et tout, ça va aller. C'est juste le contact, le respect d'1 mètre là que je n'arrive pas encore à faire. Mais le reste, c'est bon. Parce que je suis tout le temps au milieu des personnes. Et c'est pas comme la dernière fois où les gens avaient vraiment peur aussi. Les autres personnes, j'ai l'impression que les autres personnes aussi n'ont plus peur comme avant. L'année dernière, c'est une maladie qui a frustré tout le monde. Tout le monde était mal en point. Ça a déstabilisé la vie de beaucoup, de tout le monde entier. Donc, oui, particulièrement, ça m'a beaucoup menacé, ça a beaucoup perturbé. Mais il y a l'impression que la population est indifférente. Les mesures barrières ne sont pas toujours respectées. La remontée préoccupante du nombre de contaminés à la Covid-19 est consécutive à un relâchement observé dans le respect des gestes barrières. Malgré un taux de guérison porté à 94%, il faut retenir que le taux d'occupation des lits est de 5% contre 0,05% en novembre 2020. Plusieurs districts de santé sont très touchés, notamment à Garoua-Boulaye, à Maroua 2, à Ngaoundéré ou encore à la Cité Verte à Yaoundé. Compte tenu de l'engouement et de la réussite qui a eu lieu au mois de février, les populations ont demandé à ce que les pygmées reviennent distribuer les plantes médicinales.
C'est leur contribution pour la lutte contre le coronavirus et d'autres pathologies par ces seigneurs de la forêt. En voilà un. On dit que les pygmées sont finis, nous sommes les pygmées, nous avons encore notre petit pouvoir, nous sommes venus pour combattre le corona, nous avons des écorces pour ça, et corona va finir. La guerre est donc déclarée contre le virus corona. Ces tas d'écorces en disent long sur la stratégie des hommes de la chasse et de la cueillette pour éliminer ces virus qui fait trembler toute la terre entière. Des écorces pour d'autres pathologies aussi, il y en a pour tout le monde. Nous sommes revenus avec les plans de Covid-19. Nous sommes revenus avec beaucoup d'autres écorces dans le but aussi de promouvoir leur culture et leur médecine traditionnelle. Voilà des solutions endogènes parmi tant d'autres. Les effets de la riposte se font déjà entendre. Les pygmées à la chasse de l'animal corona. Je voudrais relever ici et pour les déplorer profondément. D'un ton sévère, l'honorable Laurentine Koamungue, épouse Mbédé, dénonce et condamne au nom de la représentation nationale l'assassinat dans la nuit du 13 au 14 février 2021 de 3 chefs traditionnels dans la région du Sud-Ouest dans le registre de la crise dite anglophone. S'attaquer à l'autorité traditionnelle, quel sacrilège, quelle ignominie. Les faits sont suffisamment graves. J'exhorte les services compétents à traquer les auteurs sans ménagement et à les traduire devant les juridictions compétentes pour des sanctions les plus exemplaires. En adressant les sincères condoléances de la Chambre basse du Parlement aux familles endeuillées à cause des hécatombes sur les axes routiers, la doyenne d'âge interpelle le gouvernement quant à éviter l'horreur sur les routes. Je voudrais ici saluer les efforts du ministère des Transports et les efforts de la gendarmerie nationale. Nous les voyons souvent à l'œuvre pour combattre l'insécurité routière. Mais les tristes événements que nous venons d'évoquer nous interpellent. Un rappel à l'observance des gestes barrières à la Covid-19 s'impose au moment où de nombreux variants du virus émergent en Afrique. Mais la santé des Camerounais reste menacée par d'autres maladies. Je pense en particulier au paludisme, à la tuberculose, aux affections rénales, aux affections cardiovasculaires, au diabète, surtout et surtout à la poliomyélite. La session parlementaire du mois de mars s'ouvre par ailleurs au lendemain de la célébration de la 36e édition de la Journée internationale des droits des femmes, occasion de se réjouir de la représentativité de la femme qui croît au fil des ans à l'Assemblée nationale. En effet, de 21 qu'elles étaient entre 92 et 97, elles sont aujourd'hui 61 sur 180. Cette session d'ouverture a été rehaussée par la présence des toutes premières à faire leur entrée au bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable Isabelle Ebanda, l'honorable Marigo Mboua, l'honorable Salomé Eyefa et l'honorable Marie-Paul Adji. Délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de l'Adamawa. Première étape de la visite de travail de Joseph Lé en Ngaoundéré. Ici est logé le centre multimédia destiné à simplifier et à dématérialiser certaines procédures administratives. Une salle étroite avec des installations approximatives. Le Minfopra n'a pas caché sa colère aux responsables de l'entreprise qui a gagné et effectué le marché. Ils sont venus mettre le plancher seulement, c'est tout un marché. Parce que les équipements, c'est un autre marché. Ça, c'est quoi? Qui a fait ça? C'est Medov ou Siscam? C'est vous, Siscam. Sinon, je vous porte plainte. Je vous porte plainte. Le travail qui a été fait n'est pas satisfaisant. Ça, je dois vous l'avouer, je ne suis pas content. Parce que ce que j'ai vu ne répond pas du tout aux normes. C'est pour ça que j'ai dit, et d'ailleurs j'avais demandé que ces entreprises ou cette entreprise envoie des représentants sur le terrain et qu'ensemble nous fassions
cette évaluation. Le constat qui se dégage est que le travail a été mal fait. L'Adamawa compte plus de 14 000 personnels de l'État, mais dans les administrations, de nombreux bureaux passent des jours, voire des semaines sans leurs occupants. L'absentéisme et l'indiscipline se sont enracinés et c'est le service public qui en pâtit. Face aux agents publics, le responsable des ressources humaines de l'État s'est voulu clair. La récréation est terminée. Ce que nous constatons n'est pas normal. Un tel comportement de la part des agents publics est passible de sanctions. Que certains agents publics, pour éviter d'être placés en position d'absence irrégulière et se croyant malins, ne travaillent que quelques jours par mois et après disparaissent. C'est pourquoi, Monsieur le Gouverneur, je voudrais vous inviter à bien vouloir veiller scrupuleusement à la présence effective et à l'assiduité des agents publics en service dans votre ressort de commandement. Tout manquement à ces obligations doit faire l'objet d'une sanction exemplaire. Au cours de cette rencontre, le MINFOPRA s'est aussi appesanti sur les réformes entreprises par son département ministériel en vue de moderniser ses services tout en facilitant leur accès. Dans un très court terme, nous allons sortir 2 listes de documents. La première liste, et c'est celle-là qui sera longue, ça va être la liste des documents pour lesquels l'usager n'a plus besoin de venir à Yaoundé parce que tous ces services peuvent lui être rendus au niveau de la délégation régionale du MINFOPRA. La deuxième liste, et celle-là sera très courte, c'est la liste des documents pour lesquels, ou alors des services pour lesquels cet usager est quand même obligé de venir jusqu'à Yaoundé parce que nous avons besoin de le voir, de l'identifier physiquement. Le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Meganga a aussi reçu le membre du gouvernement et sa suite. Des vins exposés, des whiskies, des jus naturels et toute autre sorte de spiritueux 100% fabrication camerounaise, le décor répond naturellement à une foire d'exposition-vente. Mais le prétexte de la présence de toutes ces marques de boissons et aliments ici va chercher au-delà de la présentation et la dégustation. Avec la forte présence sur le marché camerounais de vins et spiritueux frelatés, qui font d'ailleurs les choux gras de la presse, voici ici ouvert du 9 au 11 mars à Douala, Lokpom, dans le 5e arrondissement, un forum sur la valorisation du potentiel local en matière de transformation agroalimentaire organisé par les acteurs du secteur bière, vin, liqueur et spiritueux. L'initiative aujourd'hui, c'est de faire comprendre aussi au gouvernement, nous avons une production locale qu'il ne faudrait pas confondre avec de la contrefaçon. Donc les producteurs locaux aujourd'hui, nous sommes en train de leur demander de sortir de l'ombre pour que le pouvoir public ne puisse pas les confondre à des contrefacteurs. Qu'ils sortent, qu'ils créent leurs entreprises, qu'ils font tester leurs produits par l'Insaï de Ngaoundéré que nous avons fait venir, qu'ils font tester leurs produits par l'ANOR, qu'ils font certifier leurs produits par AB Certification. Et nous avons pris aussi des dispositions pour ceux des producteurs qui ont des soucis de financement. En ce jour du 9, qui a marqué l'ouverture du dit séminaire, il a été question également pour le promoteur de bien expliquer aux journalistes les enjeux de leur initiative. Plusieurs partenaires, à l'instar de l'ANOR, l'INSALI et l'OAPI, entre autres, participent également à ce grand rendez-vous de sensibilisation, de recensement dans la filière BVLS, d'accompagnement vers une qualité totale comme gage de compétitivité et aussi pour la protection des marques. Nous avons un certain nombre de producteurs, de transformateurs locaux dans la filière bière, vin, liqueur, alcool en général, qui ont besoin d'être accompagnés sur les questions de propriété intellectuelle. Il y a déjà beaucoup de manifestations de l'étranger. Il y a des gens qui commencent déjà à exporter, même de par le bouche à oreille, à travers les réseaux sociaux. Donc pour la plupart, comme vous l'avez entendu ici,
Il faudrait juste un ajustement de quelques aspects réglementaires pour pouvoir intégrer la chaîne artisanale dans le grand monde de la production locale en matière de boissons. Pendant 3 jours donc, c'est la transformation camerounaise en matière de vin et spiritueux qui est valorisée ici. Tous les autres importateurs du Cameroun à venir durant les 3 jours que nous allons faire ici, soutenir cette initiative parce qu'il nous faut soutenir ces artisans locaux afin qu'ils puissent produire pour nous. Nous devons soutenir ces artisans, trouver une façon de soutenir ces artisans pour épouser la politique du chef de l'État de cette année qui est l'import-substitution. Remplacer progressivement les produits que nous importons par la production locale qui va financer ainsi la chaîne de valeur agricole. Vivement que cette politique de valorisation du label camerounais dans ce secteur soit bonifiée.